FM. Et donc là, ça fait 4 mois que tu es arrivé à Chicoutimi, qui est situé dans la province du Québec. Et tu nous as parlé brièvement de ton expérience d'hiver, qui est rude, hein, c'est pas évident, il faut bien se protéger. C'est quoi les premières difficultés auxquelles tu es confronté maintenant? Les premières difficultés, déjà, c'est un peu l'école parce que, comme on dit très souvent, la première session c'est la plus difficile. Étant donné en plus que c'est des cours que vous n'avez jamais eu auparavant et tout. Donc du coup, il faut vraiment savoir se donner un temps aux révisions. Et donc, même si moi personnellement je n'ai pas beaucoup d'heures de cours par rapport à certains, il faut quand même se donner un temps de révision parce que quand les semaines d'examen arrivent, vous voyez que très vite vous êtes dépassé. Et que même une semaine n'est pas souvent très suffisante. Il faut se donner des fois un temps, même après, que ce soit après les cours, entre les cours ou même avant les cours. Tout à fait. Donc c'est vraiment les rythmes des études est très accéléré. Oui. En plus de cela, évidemment, on n'est pas habitué au système éducatif d'ici, où on arrive, on a un plan de cours dès le premier jour. Ensuite, il faut suivre le plan de cours étape par étape. On a des examens. Alors, on dit aussi que c'est pas évident au niveau aussi de tout ce qui est travaux d'équipe. Il y a des challenges autour de ça. Est-ce que c'est vrai? Oui, ça peut être vrai. Bon, ça dépend. C'est vous et votre chance et les personnes avec qui vous allez vous mettre. Il y a certains groupes dans lesquels vous allez vous mettre où des fois vous pouvez vous trouver qu'il n'y a pas assez de communication. Les personnes entre elles sont un peu timides. Il y a vraiment une dispersion, une sorte d'individualité entre les différents membres du groupe. Mais il y a certains groupes où il y aura une très bonne communication, tout le monde travaillera en équipe. Et si certaines personnes voient que vous ne participez pas assez, ils vont vous inciter à participer, tout simplement. Et ça, je trouve que ça peut être bien comme mauvais. C'est vous et votre chance. Alors, on sait aussi que d'autres challenges que les étudiants rencontrent, c'est notamment l'accent québécois. On vient d'arriver, tu viens-tu, tu dis-tu, souvent c'est pas évident. Et est-ce que pour toi, tu as eu à comprendre l'accent québécois tout de suite ou bien il y a eu un temps d'adaptation? Non, il y a eu un temps d'adaptation et je galère toujours un peu. C'est vraiment pas évident, surtout qu'à Chicoutimi, on dit que l'accent ici est plus compliqué qu'à Montréal ou à Québec. Donc du coup, il faut essayer vraiment de se concentrer sur ce que les personnes disent. Et très souvent, c'est très important des fois d'écouter des audios, de personnes québécoises, comme ça en même temps, vous commencez à vous habituer un peu plus. Et on dit aussi l'autre challenge, c'est de reconstituer les réseaux sociaux parce qu'on arrive ici, on ne connaît pratiquement personne, on est tout seul. Et comment tu gères la solitude dans ce cas-là? Bon, comment dire, j'essaie de me débrouiller et j'essaie aussi, par exemple, de rentrer en contact avec certaines personnes. Par exemple, mes voisins, très souvent, je vais soit les inviter à jouer un peu, ou soit je vais aller chez eux jouer un peu, ou même soit leur demander des renseignements, ou même soit, par exemple, les personnes avec qui j'ai été dans le groupe, j'essaie par exemple d'établir un contact avec eux, ça dépend. Et c'est comme ça honnêtement que je me débrouille parfois. Mais c'est vrai qu'en temps d'hiver, vous êtes moins en train à faire des activités ou à sortir avec des personnes. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a des activités, des skis qu'on peut faire, tout ça, mais c'est pas évident de jongler avec les examens, les travaux et autres. Tout à fait. Alors, c'est quoi les stratégies que toi tu appliques pour quand même arriver à faire face à tous ces challenges dont on vient de parler? Déjà, il faut avoir le mental un peu solide, il faut savoir se motiver soi-même. Il faut savoir même s'organiser. Quand vous arrivez ici, ne vous laissez pas, comment dire, aller dans les moules ou suivre un peu la tendance. Oui, en effet. Et soyez organisé. Vraiment, soyez organisé. Et regardez votre emploi du temps. Essayez de donner un temps à chaque chose. N'essayez pas de suivre, par exemple, de mauvaises personnes. Par exemple, ici, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui consomment des substances illicites. Et même, il y a certaines substances qui sont légales ici. Et c'est pas parce que c'est légal que c'est forcément moral. En effet. Et donc, du coup, pour moi, il y a certaines personnes à ne pas suivre. Il faut toujours s'entourer de bonnes personnes. Et comme on dit très souvent, il faut mieux vaut être seul que mal accompagné. En effet. D'accord. Et on sait qu'on a terminé bientôt. C'est quoi les conseils que tu pourrais prodiguer aux jeunes ou aux étudiants qui viennent à peine d'arriver, qu'ils soient chez Chicoutimi ou ailleurs, et qui se disent si je dois avoir 3 choses ou 4 choses, ce seraient lesquelles? Déjà, faut ne jamais se renfermer sur soi-même. C'est une très grosse erreur. Il ne faut jamais se renfermer sur soi-même. Essayez d'aller un peu vers les autres, essayez de demander très souvent conseil à certaines personnes. Même si vous n'arrivez pas forcément à vous intégrer, essayez quand même, ça ne coûte rien.
en particulier avec des personnes avec qui vous avez des intérêts communs, par exemple que ce soit vos origines, ou par exemple ça peut même être des hobbies, par exemple. Et aussi essayer de vous renseigner au maximum sur, par exemple, le site de l'immigration canadienne, sur certaines lois et sur certains comportements à ne pas adopter, par exemple. Et c'est les 3 conseils en tout cas que je retiens depuis que je suis arrivé ici. Tout à fait. En tout cas, merci infiniment pour le temps que tu nous as accordé. Il n'y a pas de quoi. C'est sûr que ça va aider bien des personnes qui nous regardent et qui se disent ah, waouh, c'est tout ça auquel je dois m'attendre, mais en même temps, ils ont des outils et des stratégies pour pouvoir les aider. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire? Bon courage à tous les étudiants qui souhaitent venir au Canada. Je vous souhaite de réussir. En effet. Écoutez, si jamais vous souhaitez être accompagné depuis votre pays d'origine, nous sommes cabinet Étudie, spécialisé dans l'accompagnement des personnes qui désirent venir étudier au Canada. Visitez www.etudie.ca. Tous les détails sont dans la barre de description. N'hésitez pas donc à prendre contact avec nous. On va vous aider à choisir un bon programme d'études, un bon établissement d'enseignement. On va vous accompagner dans la recherche des bourses d'études, des stages rémunérés, mais aussi à monter de A à Z votre dossier d'immigration, à vous accueillir à l'aéroport, à vous trouver l'appartement, à vous intégrer et surtout à vous trouver un premier emploi étudiant.